Le ministre de la Justice était ce mardi face à la presse. Maître Séverin Quenom est revenu sur le rôle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. La tournée du préfet Jean-Claude Kodia dans les coopératives d'aménagement rural CAR s'est poursuivie ce 3 octobre. Il était avec les coopérateurs de Atogon-Dessa. Et puis, le Conseil des ministres de ce mercredi en France s'est déroulé sans le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dont le président a fini par accepter la démission de la nuit après sa deuxième tentative en 48 heures, plongeant à nouveau l'exécutif dans la crise. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. À la faveur de la conférence de presse ce mardi 2 octobre, Séverin Quenom, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, est revenu sur les compétences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Notons que cette Cour doit connaître demain, jeudi 4 octobre, de l'affaire de 18 kg de cocaïne pure découverte dans l'un des conteneurs de Sébastien Adjavon. Reportage. Les premières audiences de la nouvelle Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, suscitent déjà moult polémiques au sein de l'opinion publique. C'est la raison de la sortie médiatique de Maître Séverin Quenom ce 2 octobre 2018. Selon le ministre de la Justice, la CRIET est créée pour faire face aux fléaux qui minent la paix et la sécurité dans le monde. Il s'agit de la corruption, de l'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux et le trafic de drogue. Dans un contexte de réforme où nous devons faire en sorte d'attirer vers nous les investisseurs, qu'est-ce que le gouvernement peut-il faire? Le gouvernement doit se donner les moyens à la fois d'assurer son programme, la mise en œuvre des actions qu'il a prescrites, mais dans le même temps, le gouvernement doit se donner les moyens d'éradiquer, en tout cas, d'apporter la solution qu'il faut à ces fléaux nouveaux, à ces formes nouvelles de criminalité en bande organisée. Voilà donc ce qui a poussé, voilà donc les fondements, voilà donc la raison d'être de la Cour de répression des infractions et du terrorisme. Elle statue donc comme un tribunal correctionnel ou de flagrant délit et peut se réunir en session pour statuer comme une juridiction semblable à la Cour d'assises en matière criminelle. La CRIET a été instituée par le législateur. Elle n'est donc pas un instrument taillé sur mesure destiné à la poursuite de l'opposition ou de certaines personnalités, selon Maître Séverin Quenom. S'il se trouve que certaines personnes ou certaines personnalités se trouvent un jour être justiciables de cette juridiction-là, à raison de faits qui rentrent dans la compétence de cette juridiction. J'allais dire que c'est peut-être du hasard, parce que cette juridiction n'a pas été créée, ces lois-là n'ont pas été votées par le Parlement, parce que on pensait que telle personne commettrait telle infraction ou telle autre infraction. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir également, par exemple, que pour ce qui concerne les crimes contre l'humanité, par exemple, comme les crimes économiques, c'est le législateur de 2011 qui a prévu que ces crimes et ces délits-là sont imprescriptibles. Alors, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, ces infractions-là seront jugées. Le ministre de la Justice invite par ailleurs toutes les personnes interpellées par la CRIET à répondre pour l'établissement de la vérité. Le tribunal de commerce de Cotonou a un nouveau siège. Il a été inauguré dans l'après-midi de ce lundi par le ministre de la Justice. C'était en présence des cadres du ministère et le personnel du tribunal. Cano François Mbederento et Denis Marouya. Le tribunal de commerce de Cotonou dispose depuis ce lundi 1er octobre 2018 son siège définitif au niveau du carrefour des trois banques, ancien site du ministère de la Justice à Cotonou. Il a été inauguré par le ministre de la Justice en présence du président du tribunal, du président de l'Ordre national des avocats du Bénin, des cadres du ministère et le personnel. Une fois arrivé, le ministre a d'abord procédé à la revue des troupes avant d'aller s'installer. William Kodjo-Pakpassou, président du tribunal de commerce de Cotonou, au cours de son mot de bienvenue, s'est estimé très heureux et honoré. Il n'a pas manqué de remercier l'autorité ministérielle pour son implication personnelle dans la réalisation de ce joyau. Des remerciements sont également allés à l'endroit de son personnel.
Monsieur le garde des Sceaux, veuillez me permettre de remercier tous mes collègues, magistrats, juges consulaires et tous mes collaborateurs à divers niveaux pour leur engagement qui a rendu effectif le tribunal de commerce de Cotonou. Je voudrais, et sans être long, vous dire merci, monsieur le garde des Sceaux, vous dire un grand merci pour votre implication personnelle qui a permis l'achèvement de ce bâtiment et notre installation dans ces lieux. Le ministre, à son tour, a profité de l'occasion pour revenir sur les raisons de la création du tribunal de commerce de Cotonou. La création des juridictions de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce, répond à un besoin, j'allais même dire à un impératif aujourd'hui. Il s'agit d'abord de sécuriser les investissements, de sécuriser les relations entre les investisseurs et les promoteurs, entre les investisseurs et l'État, de la même manière que ça sécurise les relations entre commerçants. D'autant plus que désormais, nous savons que leurs dossiers seront examinés avec la sérénité requise. Les autorités présentes ont eu droit à une visite guidée des locaux de ce nouveau site. De la salle d'attente passant par celle des juges consulaires et la salle d'audience jusqu'à la présidence, chacun des locaux a été visité dans une ambiance de satisfaction totale. Notons que cette visite guidée a été précédée par la coupure symbolique du ruban. Il a été également dit au cours de la cérémonie par le ministre que très prochainement, la cour d'appel de commerce sera installée à Porto Novo. Le programme Mieux après 10 ans d'activité fait le bilan de ses actions en Afrique de l'Ouest. C'est à travers une conférence régionale de partage des connaissances qui a démarré ce mardi 2 octobre 2018 à Cotonou. Cette rencontre permettra également aux coordonnateurs du programme Mieux et à ses partenaires de définir de nouvelles stratégies pour le futur. Konaya Issé et Denis Marouya. Le programme Mieux boucle 10 ans d'existence. Un programme né d'un accord de partenariat signé entre l'Union européenne et le Centre international pour le développement des politiques de migration, l'ICMPD. C'est par une conférence régionale de partage de connaissances que le programme Mieux a marqué ses 10 ans d'existence en Afrique de l'Ouest. Selon Oleg Chirita, coordonnateur des programmes mondiaux pour l'ICMPD, l'objectif de cette conférence est d'échanger avec les partenaires du programme Mieux sur les bonnes pratiques établies dans le cadre du projet. En fait, en 2018, notre programme Mieux célèbre son 10e anniversaire et pour cela, on organise une série d'activités dans toutes les régions du monde où le programme Mieux a offert son appui, son expertise. Parce que la philosophie de notre programme est de renforcer les capacités d'autorité publique, mais aussi des organisations non gouvernementales, afin qu'ils puissent créer des politiques migratoires meilleurs, afin qu'ils puissent, par exemple, établir une législation dans le domaine migratoire qui cible différentes catégories de migrants et en général des politiques qui peuvent contribuer au développement durable de tous les pays au monde. Cette conférence qui est là aujourd'hui et qui marque aussi les 10 ans de programme Mieux est une occasion pour nous d'abord de saluer ce cadre partenarial porteur qui a beaucoup aidé nos États à nous doter d'un cadre de gestion des migrations assez adapté, mais également l'occasion pour nous de discuter avec le programme Mieux sur les perspectives futures, notamment ce qui pourrait nous aider à poursuivre le renforcement des capacités au plan national, l'appropriation nationale, et ce qui pourrait aider donc nos pays également à mieux gérer les questions migratoires en nous inspirant de l'expérience que Mieux nous a apportée. L'Afrique de l'Ouest étant une région prioritaire pour la coopération Union européenne-Afrique sur la migration, le programme Mieux a mis en place dans cette région de l'Afrique 27 actions représentant près de 30% de son portefeuille d'activité. 14 pays de l'Afrique de l'Ouest sur les 16, dont le Bénin, ont donc bénéficié de l'expertise du programme en matière de politique migratoire de développement durable. Martin Pépin Aïna, représentant le ministre du Cadre de vie à cette conférence, parle des interventions du programme Mieux au Bénin. Le Bénin a bénéficié de 3 actions, à savoir action régionale sur le répertoire opérationnel africain des métiers et des emplois, géré par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE,
action nationale sur les envois de fonds gérée par l'Observatoire international des transferts de fonds des migrants et l'action régionale sur la migration environnementale et des changements climatiques gérée par notre département. Sans me tromper, je puis dire que les 24 autres actions restantes ont été gérées par les autres pays présents à cette conférence à travers des institutions ou structures régionales et ou nationales. Les 10 ans d'activité du programme Mieux seront célébrés tout au long de l'année 2018 avec de nouvelles séries de publications régionales pour présenter les points forts, résultats et recommandations issus de 10 années d'expérience dans chacune des régions où le programme est implanté, à savoir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique orientale et australe, l'Asie, le voisinage de l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes. La communauté internationale célébrait ce lundi 1er octobre la Journée mondiale de l'habitat. Au Bénin, le thème retenu pour cette 33e édition est « Gestion municipale des déchets solides ». À l'occasion, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Donato, a procédé au lancement officiel du mois de l'habitat. Reportage Antoinette Sabo et Romaric de Ouchy. Les terres pleins centraux, carnivaux et collecteurs, plans d'eau, lacs, lagunes accueillent chaque jour des centaines de tonnes de déchets solides et ménagers. Une situation due à une croissance rapide de la population. La gestion des déchets dans les communes devient ainsi un enjeu majeur pour le gouvernement béninois. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, 33e édition, le thème retenu est Gestion municipale des déchets solides. Après la politique de l'habitat pour des logements accessibles l'année dernière, c'est le moment cette année de faire face aux réalités de l'exploitation des 10 logements, dont l'un des points faibles est la gestion des déchets ménagers. C'est donc à juste titre que le thème choisi pour cette année 2018 est intitulé « Gestion municipale des déchets solides ». Ce thème nous permet de réfléchir sur la problématique des déchets et leur gestion, notamment au niveau des communes. La quantité de déchets produite par ménage est de plus en plus préoccupante. En 2010, on estimait que chaque jour, 800 grammes étaient produits par chaque personne dans le monde. Et la quantité totale de déchets générés devrait tripler et atteindre 5,9 milliards de tonnes par an en 2025, en raison d'une consommation accrue et de stratégies de gestion inefficaces. Au Bénin, les 5 communes du Grand Nokoué, par exemple, Abomey-Calavi, Cotonou, Ouida, Porte-Novo et Semen-Podi, génèrent chaque année plus de 380 000 tonnes de déchets, en progression constante. Pour mieux assainir les différentes villes du Bénin, il faut une approche intégrée dans la gestion des déchets, nous dira le ministre José Donato. La gestion écologiquement rationnelle des déchets urbains devient dès lors un enjeu majeur de salubrité urbaine, d'amélioration du cadre de vie des populations et de développement économique. Apporter une réponse durable à cette problématique, c'est impacter positivement les services relevant aussi de l'hydraulique urbaine, eaux usées et pluviales, des encombrements des caniveaux et des collecteurs, tout en maîtrisant les inondations, la santé des habitants et la réduction de la pauvreté urbaine. C'est la justification principale du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué. Un projet dont le démarrage, selon le ministre, est imminent. Dès ce dernier trimestre de 2018, ce projet très ambitieux sera déployé progressivement à travers ces 3 composantes opérationnelles. Les déchets solides et ménagers ne devraient plus être une charge, mais une source de revenus, une opportunité pour un développement durable. Octobre est donc consacré mois national de l'habitat et du salon de l'immobilier et des matériaux modernes dont les stands sont ouverts pour un cadre de vie sain.
La tournée du préfet Jean-Claude Kodia dans les coopératives d'aménagement rural CAR s'est poursuivie ce mardi 3 octobre. C'est la coopérative d'Atogon Dessa qui a eu droit à l'installation de son comité paritaire visant à mettre un thème à la crise qui secoue les CAR. Commentaire Espoir Frédéric Roman. Le compte à rebours vient d'être lancé pour l'Assemblée générale devant aboutir au futur bureau qui va présider aux destinées de la coopérative d'aménagement rural CAR de Atogon Dessa. En effet, le comité paritaire qui doit travailler à l'actualisation des registres des coopérateurs de la localité a été mis en place ce 2 octobre 2018 par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Ils sont au total 7 membres, dont un représentant du préfet et 3 représentants venant de chacune des ailes protagonistes, à savoir l'aile Akpanka et l'aile Wessou. Tout en rappelant les ambitions du chef de l'État Patrice Talon de remettre à flot le bateau de la production de richesses que sont les palmeraies, Jean-Claude Kodia va renvoyer le comité paritaire dans l'exercice de ses nouvelles charges. Au nom du président de la République, au nom du gouvernement du Bénin, au nom du comité interministériel chargé de l'appui au processus d'actualisation des registres des coopérateurs des coopératives, au nom du comité départemental et à mon nom propre, je vous installe officiellement ce jour, mardi 2 octobre 2018, et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite, et je vous renvoie à vos charges. Ce faisant, c'est l'espoir qui renaît dans le cœur des coopérateurs. L'espoir de revoir un jour et très bientôt les palmiers produire pour leur bien-être plutôt que d'être des sources d'une crise qui a déjà duré plus de 14 ans. Le bloc de la majorité présidentielle était ce lundi bien face à la presse. Jean-Michel Abimbola et ses collègues ont présenté à la presse les lois votées à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas manqué de se prononcer sur les questions de l'actualité nationale. Jean-Michel Abimbola, Orden Ayadati, Rachid Igbadamasi, Boniface Yaroutoumé et Patrice Agboudran Fornobimé n'avaient qu'un seul objectif ce lundi 1er octobre 2018, venir éclairer l'opinion publique sur les faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est Jean-Michel Abimbola qui, au cours de leur conférence de presse, plantera le décor pour expliquer les raisons du soutien de la représentation nationale au gouvernement pour la mise en œuvre des réformes. Consciente de l'utilité de ces réformes, pour poser les bases solides de notre démocratie, la représentation nationale dont nous faisons partie les accompagne du mieux qu'elle peut. Nous sommes donc en présence d'une législature de réforme. Cela était déjà annoncé ainsi avant l'avènement du président Talon. Mais cette législature de réforme qui accompagne un gouvernement de réforme pour changer les paradigmes dans notre pays et pour donner une chance au Bénin et aux Béninois. Et donc, pour mieux accompagner ces réformes du gouvernement, des lois sont votées pour le bonheur des populations par la 7e législature. Autant de lois. Au total, 141 lois votées qui suscitent des contestations et des interrogations de la part des députés de la minorité parlementaire et des populations. Mais selon Jean-Michel Abimbola, ces lois et réformes bousculent des intérêts. Aucune réforme ne se fait sans résistance. Et nous ne sommes pas étonnés fondamentalement. Mais ce qui nous surprend, c'est la virulence de ces propos. C'est le fait qu'on essaye d'instrumentaliser, de manipuler la jeunesse. C'est le fait qu'on essaye de faire prendre des vessies pour des lanternes. Orden Ayadati, prenant la parole, a évoqué les cas de la lutte contre la corruption, de la criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est une exigence de traquer le blanchiment des capitaux, de traquer les crimes économiques. Depuis qu'on a voté la loi sur la corruption au Bénin, il devrait y avoir des instruments juridiques
institutionnels pour accompagner cette volonté de moralisation de la vie publique, pour accompagner la loi sur la corruption. Ça n'a pas été fait. Le BNP, avec le gouvernement de Patrice Talon, a estimé qu'il est temps d'avoir une lutte implacable contre l'impunité. Tour à tour, les autres membres du BNP ont pris la parole pour exposer d'autres faits de l'actualité nationale et apporter des réponses aux questions des journalistes. Culture à présent, Gbadé Clément s'engage à révéler le département du Koufo par le rythme HIP les 28 et 29 septembre 2018. Il a organisé un festival qui a mis en compétition des artistes traditionnels du Koufo qui sont restés fidèles au rythme identitaire des Adja, le HIP. Les finalistes de ce festival ont presté samedi dernier à Azové en présence du préfet du Koufo et du directeur du Fonds d'aide à la culture. Achikpe ou le battement des mains, cela se fait remarquer dans presque tous les rythmes traditionnels du sud Bénin. Mais le achikpe en tant que rythme traditionnel, les Adjas en réclament la paternité. Car, selon eux, le rythme achikpe est identitaire à l'ère culturelle Adja. Quand on parle d'achikpe, tout le monde se voit concerné. Tout le monde, tous les Adjas, qu'ils soient au Bénin, au Togo ou ailleurs dans le monde. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas autre musique. Nos parents jouaient avec les 10 doigts. Et pourtant, ils arrivaient à se réjouir et à danser. Ne pouvant supporter la disparition du rythme achikpe, de plus en plus étouffé par la musique moderne, l'artiste Gbadé Clément s'est lancé le défi de raviver les mémoires avec cette musique à travers le festival achikpe. Un projet qui épouse l'ambition du gouvernement béninois de révéler davantage la culture béninoise au monde entier. L'ambition de ce gouvernement, c'est de faire révéler davantage ce qui ne l'était pas, de faire identifier des rythmes, des cultures à travers ce que nous faisons. Que le gouvernement voulait mettre l'accent sur le développement au pluriel, voulant permettre au Bénin de se révéler à lui-même et au monde entier dans tous les secteurs, a bien voulu accompagner l'artiste Gbadé Clément. Il a voulu montrer au Bénin, à tout le Bénin et au monde entier, que nous avons une musique que nous appelons HIP. C'est une musique, une danse merveilleuse. Le succès de ce festival console l'artiste Gbadé Clément et le directeur du Fonds d'aide à la culture, pour qui le ministère de la Culture a eu raison d'avoir soutenu l'initiative. Vraiment, la joie qui m'anime est grande parce que j'ai rêvé, mais je sais qu'aujourd'hui, en voyant le public qui est là, avec la présence des autorités, que ça prend. Ça veut dire que les Adja peuvent désormais se réunir, se grouper autour de ce rythme HIP. Le ministère de la Culture a le devoir d'accompagner la promotion donc de notre culture. Ce que nous avons vu ce soir est édifiant. Je félicite et remercie tous ceux qui ont participé. Que la deuxième édition soit plus belle. Des trophées et des enveloppes financières ont été décernés aux 2 meilleurs artistes qui ont une fois encore démontré au cours de ce festival que le HIP reste et demeure le cri de ralliement des Adja. Hors du Bénin, en image, le Conseil des ministres de ce mercredi en France s'est déroulé sans le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dont le président a fini par accepter la démission dans la nuit après sa deuxième tentative en 48 heures, plongeant à nouveau l'exécutif dans la crise. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui va assurer l'intérim du ministre de l'Intérieur, parti à la reconquête de Lyon qu'il a dirigé pendant 16 ans. La rupture est ainsi définitivement consommée entre le chef de l'État et M. Collomb, soutien de la première heure, est longtemps considéré comme un fidèle parmi les fidèles. En conséquence, c'est ici de la crise qui agite le plus haut sommet de l'État. Le Premier ministre a annoncé son déplacement en Afrique du Sud prévu jeudi et vendredi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci pour l'attention et à très bientôt.